Salut tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est littéralement en train de métamorphoser le Maroc, la refonte totale de son système de santé publique. Et au centre de cette révolution monumentale, il y a un acronyme qu'on entend désormais partout, les GST, ou Groupements sanitaires territoriaux. Pour vraiment capter l'ampleur de ce séisme institutionnel, on doit d'abord regarder dans le rétroviseur et comprendre pourquoi, honnêtement, un changement aussi radical était devenu une nécessité absolue. La preuve que de simples petites rustines ne suffisaient plus, on la trouve dans cette citation percutante d'un discours royal de 2018. Écoutez plutôt. Des inégalités criantes, une faible gestion. Les mots sont forts, non? Pendant des décennies, l'ancien modèle tournait avec une fragmentation énorme. Les ressources étaient éparpillées façon puzzle, et soyons clairs, l'accès à des soins de qualité ressemblait un peu à une loterie selon la région. Bref, il fallait repartir de zéro et repenser toute l'architecture. Alors, au programme de cette synthèse aujourd'hui, d'abord la refonte de la santé, ensuite ce que sont précisément les GST, on parlera de la gouvernance et de l'autonomie régionale, du statut des professionnels de la santé, des défis et opportunités qui en découlent, pour finir sur le déploiement concret sur le terrain. C'est parti. Commençons donc par la première partie, la refonte de la santé et le contexte de cette réforme. Si on cherche l'outil, ou plutôt l'arme juridique qui va régler cette fragmentation, c'est la fameuse loi cadre 0822. Et attention, ce n'est vraiment pas juste un bout de papier ou une simple déclaration d'intention. Ça signe carrément la dissolution des anciens centres hospitaliers universitaires tels qu'on les connaissait, ça transfère leur pouvoir, et même ceux de l'État dans ce domaine, vers de toutes nouvelles structures. C'est, ni plus ni moins, l'acte de naissance officiel d'une santé véritablement régionalisée au Maroc. Passons à la deuxième partie. Que sont exactement les GST? Quel est ce nouveau paradigme? Il y a une idée reçue à déconstruire tout de suite. Un GST, ce n'est absolument pas juste un méga-hôpital. Pas du tout. C'est le nouveau cerveau administratif de la santé publique pour toute une région. C'est un établissement public qui a sa propre personnalité morale et surtout son autonomie financière. En regroupant tous les établissements d'un même territoire sous un seul et même toit administratif, on passe d'un système ultra centralisé à Rabat à une vraie logique de proximité. 12. Ce chiffre est super important. Pourquoi? Parce que c'est le nombre exact de régions administratives au Maroc. Du coup, devinez quoi? Il y aura très exactement 12 groupements sanitaires territoriaux, un par région, point barre. L'idée, c'est que chaque région puisse concevoir un programme de santé sur mesure, parfaitement adapté à ses propres défis démographiques ou géographiques. Et quand on se penche sur leur mission, c'est juste colossal. Un GST ne va pas se contenter de soigner des patients. Non, il va carrément redessiner la carte sanitaire de la région, former les futurs médecins et infirmiers, piloter la recherche scientifique, gérer les urgences et même délivrer les autorisations pour les cliniques privées. En gros, c'est le chef d'orchestre absolu de l'écosystème de santé locale. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième point, la gouvernance et l'autonomie régionale. En clair, qui tient la barre d'un GST? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il suffit d'observer la composition du conseil d'administration pour comprendre qu'on prend un vrai virage vers la démocratie participative. Autour du directeur général, on n'a plus seulement des gestionnaires de l'État. On y trouve des élus de la région, des experts indépendants et surtout des médecins, des infirmiers et des universitaires directement élus. Ça garantit que la réalité brute du terrain remontera directement jusqu'aux décideurs sans aucun filtre. Quatrième étape, le statut des professionnels. Parce que oui, il faut bien parler de ceux qui font concrètement tourner la machine. Forcément, un tel chamboulement, ça peut inquiéter les équipes. Donc pour rassurer les milliers de professionnels impliqués, la mécanique juridique a tout verrouillé. Oui, leur employeur administratif change, il passe sous la coupe du GST, mais attention, tous leurs droits acquis, leur retraite, leur promotion, tout ça est préservé à 100%. Et le détail crucial qui rassure, les salaires continueront d'être versés de manière centralisée par la trésorerie générale de l'État. C'est un équilibre parfait. On garde la stabilité financière de l'État tout en donnant la liberté au GST de recruter de manière autonome. On passe maintenant à la cinquième partie, les défis et les opportunités. Un petit regard objectif sur les obstacles à franchir. Sur le papier, les opportunités sont géniales. En mutualisant les ressources, on espère réduire drastiquement les files d'attente et dire adieu au travail en silo. Mais soyons réalistes 2 secondes, le défi pratique est titanesque. Imaginez un peu la logistique pour gérer jusqu'à 350 établissements de santé sous une seule et même autorité, comme ce sera le cas dans la région de Rabat, Salé, Kenitra. C'est gigantesque. Il va aussi falloir gérer un véritable choc des cultures. Comment faire collaborer harmonieusement un hyper-spécialiste d'un grand CHU avec le personnel d'un petit dispensaire axé sur la prévention? C'est un vrai casse-tête. D'ailleurs, les études académiques récentes mettent le doigt exactement sur ces points de friction. Le succès ne tombera pas du ciel juste parce qu'on a voté une loi. Il va falloir former des managers en béton armé. Et surtout, il va falloir régler d'urgence la question de l'informatique. Parce que si on veut que le dossier médical d'un patient passe d'une petite clinique rurale au grand hôpital régional en un clic, il faut un système informatique unifié et hyper robuste. On n'y est pas encore tout à fait.
Enfin, 6e et dernière partie, le déploiement sur le terrain avec le fameux programme pilote. Fini la théorie, place à l'action. Et c'est la région de Tanger-Tétouanal-Hoceima qui ouvre le bal en tant que pilote. La chronologie est enclenchée. Dès que leur tout premier conseil d'administration se sera réuni, boum, un compte à rebours de 2 mois démarre. 2 petits mois pour lancer officiellement la machine et acter le transfert effectif des fonctionnaires. C'est littéralement en train de se jouer maintenant. L'architecture est donc en place. Ce qui nous amène à la vraie question, celle qui va déterminer le succès ou l'échec de cette réforme historique. Comment tous ces acteurs vont-ils réussir à collaborer sur le terrain ? Comment faire de ces GST un vrai moteur d'équité, tout en trouvant le juste milieu entre une vision nationale cohérente et la souplesse dont chaque région a désespérément besoin ? Eh bien, la réponse à cette question, c'est tout simplement ce qui façonnera l'accès aux soins pour des millions de personnes dans les décennies à venir.